Rendre visibles les emplois invisibles. C'est un peu le credo du document remis à la Commission européenne pour promouvoir le travail de proximité. Derrière cette expression se cachent près de 20 millions d'emplois à travers les États membres, de la garde d'enfants à l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Bien souvent, il s'agit d'activités non déclarées. Or, c'est un secteur économique émergent en Europe. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des millions d'emplois non déclarés sur le continent européen, avec tout ce que ça implique de non-droits sociaux, de non-droits à la retraite? C'est-à-dire, en fait, on ne fait que reculer une problématique qui va revenir. C'est-à-dire que qu'allons-nous faire de tous ces gens qui ont travaillé finalement toute leur vie, mais sans être déclarés et en n'ayant pas véritablement de droits sociaux lors de la maladie ou en particulier de la retraite? Donc le premier enjeu, c'est est-ce qu'on peut encore se permettre de considérer que l'équilibre économique se satisfait d'une économie souterraine non visible. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait là et le XXIe siècle ne nous dit pas ça. Pour la Fédération européenne des emplois de la famille, l'enjeu est aussi social. Ces activités répondent à de nouveaux besoins et représentent un mode d'intégration. Le défi est aussi d'embrasser la transition numérique. Des plateformes en ligne qui peuvent permettre de faire correspondre la demande et l'offre, et ainsi faire profiter des familles des personnes en quête d'aide et de soins à domicile. Elle profiterait aussi aux travailleurs dont les emplois sont souvent fragmentés dans le temps et dans l'espace. Ce document, ou livre blanc dans le jargon européen, veut mettre en place un écosystème vertueux. Pour y parvenir, les auteurs proposent comme première recommandation de faciliter la déclaration de ces salariés. Dans l'Union, seules la France, l'Italie et la Belgique font figure de pionnières.